Parfait. Donc aujourd'hui, il s'agit de vous présenter une solution permettant le partage des différentes informations entre vos différents établissements en synchronisant automatiquement les contacts de messagerie et partager de ce fait les calendriers autour du produit logiciel Galsync qu'on va vous présenter tout à l'heure avec Damien. Ce webinaire durera environ 30 minutes et nous avons réservé du temps après cette présentation pour répondre à toutes vos questions. L'organisation de ce webinaire commencera par un rappel des enjeux, par l'illustration de quelques scénarios relatifs aux besoins des GHT des établissements hospitaliers. Ensuite, Damien Breneau nous exposera les concepts de fonctionnement du produit Galsync, suivi d'une démonstration du produit. À l'issue de cette présentation, nous échangerons à travers les questions-réponses. Voilà. Slide 2, s'il vous plaît. C'est bon. Parfait. Alors, ce qu'on va proposer, le concept est simple. Vous avez plusieurs domaines, plusieurs Active Directory, plusieurs forêts. Vous voudriez échanger des informations via votre liste d'adresses globale. Voilà le concept de base. Nous vous présentons aujourd'hui la solution logicielle Galsync, solution qui permet de partager vos objets à extension de messagerie Exchange. Galsync permet concrètement de 1. Exporter les informations depuis votre forêt en sélectionnant les objets et leurs attributs. On verra ça tout à l'heure avec la présentation de Damien. Également, vous pouvez importer les informations d'une autre forêt et vous publiez les listes dans la liste globale, dans la liste d'adresses globale. Vous synchronisez automatiquement les objets issus de ces différentes forêts. Vous transmettez ces informations d'une manière sécurisée, ça c'est important. Vous gérez les planifications des imports-exports avec les fonctionnalités de Galsync. Et enfin, ça va vous permettre de réduire le temps de traitement et surtout de réduire les risques d'erreurs provoqués par le partage manuel des informations. Next. C'est parti, slide 3. Slide 3. Dans les scénarios qu'on vous propose, voilà, rapidement, voici quelques scénarios pour illustrer l'utilisation de Galsync au sein des organisations ou réseaux d'établissements hospitaliers. Le premier, c'est le déploiement autour des GHT avec des multiforêts. Vous êtes centre de support, peut-être. Vous devez optimiser la communication entre vos différents établissements, partager les ressources communes de vos différents Active Directory et calendrier Outlook. Vous voulez que tous les objets utilisateurs et groupes des établissements du GHT de votre Active Directory soient visibles à votre utilisateur interne Outlook Exchange en utilisant la liste des adresses globales. De façon bidirectionnelle, vous voulez que tous les établissements du GHT aient accès à l'information du sous-ensemble des utilisateurs internes. Ça, c'est un premier scénario concernant les organisations multi-établissements comme peuvent être les GHT. Le deuxième scénario, c'est d'intégrer un nouvel établissement à une organisation de type GHT. De la même manière, vous devez intégrer une organisation à une autre. Donc, vous partagez et vous devez synchroniser les ressources d'une manière sécurisée et toujours sous contrôle avec le logiciel Galsync. Un troisième scénario, un centre hospitalier, les partenaires. Vous avez un partenaire et vous voulez partager les ressources et les calendriers. Vous pouvez, avec Galsync, de la même manière que l'on l'a vu précédemment, partager les informations d'Active Directory d'un groupe ou d'un sous-groupe ou d'une OU, par exemple. Le quatrième scénario concerne plutôt la partie migration. Galsync va vous permettre d'aligner toutes les informations multiforêts nécessaires à une migration en toute sécurité. Bon, après ce rapide préambule, Damien va nous présenter d'une façon plus précise les fonctionnalités du produit Galsync et son environnement technique. Voilà pour moi. Damien, c'est à toi. Parfait, merci, merci Carlos. Je vais pouvoir commencer ma partie donc de présentation. Je vais passer sur une partie un petit peu plus technique. Hop. Je repartage mon écran. Parfait. Voilà. On voit toujours bien l'écran. Impeccable.
Présentation donc rapide de Galsync, ce logiciel qui va vous permettre du coup vraiment donc d'avoir dans un seul et même endroit votre liste d'adresses globales, l'intégralité des contacts ou une partie des contacts des différents établissements réunis en fait au sein de votre GHT. L'intérêt c'est vraiment ça. Le but c'est Galsync va vous permettre de synchroniser, deux mots-clés importants, simplement et en gagnant du temps, les contacts de messagerie, quels qu'ils soient, hein, à partir du moment où ce sont ce qu'on appelle des objets mail enable, c'est-à-dire avec une adresse mail configurée en fait dans votre objet Active Directory. Donc que ce soit des boîtes aux lettres utilisateurs, des listes de distribution, mais aussi donc des boîtes aux lettres de ressources. Ça, c'est ce qui est assez intéressant du coup avec ce produit. C'est ça, c'est d'être capable, y compris d'avoir dans les contacts d'un établissement les salles de réunion peut-être d'un autre établissement. Ou je ne sais pas exactement comment fonctionner selon les établissements, mais pourquoi pas la réservation d'un IRM, d'un scanner et des choses comme ça, qu'il serait possible peut-être de mettre en place au sein de votre GHT, par exemple avec ce type de fonctionnalité. Donc bien sûr entre vos différentes organisations. Et le dernier mot-clé extrêmement et encore plus important de toute cette présentation, c'est sans relation d'approbation. C'est bien le but principal de ce produit Galsync, c'est d'être capable de vous faire tout ça, c'est-à-dire cette synchronisation des listes d'adresses globales, c'est-à-dire la possibilité que chaque utilisateur dans n'importe quel établissement ait la possibilité de voir quand il regarde sa liste de contacts, y compris des personnes qui sont dans d'autres établissements et donc qui ne sont pas dans vos Exchange, dans vos serveurs Exchange en local et pour lesquels vous n'avez pas une infrastructure qui est déjà complètement mutualisée. C'est ça vraiment l'objectif principal, c'est de simplifier tout ça. Et aussi, autre possibilité donc d'extension encore un petit peu plus, hein, et ça c'est vraiment unique au produit Galsync, il vous permet aussi de partager les calendriers des différentes boîtes aux lettres, pareil, utilisateurs et ressources, entre les différents établissements, en utilisant donc par exemple Microsoft Federation, qui est un service cloud automatisé qui est proposé donc par Microsoft, et qui permet donc du coup de faire ça sans avoir, même chose, la nécessité donc de mettre en place quelque chose d'assez lourd, c'est-à-dire des relations cross-forest entre vos différentes organisations. On peut se baser sur la partie Microsoft Federation pour avoir cette possibilité d'identifier, donc de voir les calendriers directement entre les différentes organisations Exchange, et tout ça grâce au préalable à la synchronisation qui sont faites justement de ces objets de messagerie de vos différents établissements dans les listes d'adresses globales de chacun justement de ces établissements. Petit focus justement sur les fonctionnalités de Galsync. Donc Carlos en a parlé justement tout à l'heure dans son slide. Je vais les reprendre en les explicitant un petit peu plus ici. Première fonctionnalité, sélectionnez uniquement les objets dont vous avez besoin. Ça, c'est un point qui est vraiment très important et surtout une vraie souplesse de Galsync ici. C'est d'avoir cette capacité de simplement identifier le ou les contacts, le ou les utilisateurs et boîtes aux lettres de ressources que vous souhaitez synchroniser entre ces différents établissements. Ça, c'est un point qui est très important, c'est cette granularité dans le produit Galsync ne vous oblige pas en fait à synchroniser l'intégralité des objets de chacune des forêts. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de clients qui commencent par peut-être une petite partie, ou parce que simplement, sur ces fonctionnalités de synchronisation de liste d'adresses globales, il n'y a qu'une population particulière qui pourrait être visée. Ça peut être par exemple dans un premier temps, ou ça peut être voilà, les VIP, par exemple. Ça peut être ce profil d'utilisateurs qui ont beaucoup plus besoin d'échanger avec leurs homologues dans les autres établissements, entre les directeurs d'établissement, entre les médecins, chefs de service, etc. C'est cette souplesse ici qui est montrée et est intéressante avec cette fonctionnalité. On en a parlé bien sûr tout à l'heure et c'est un petit peu la base de ce produit, c'est synchroniser bien sûr dans des domaines multiples, des forêts multiples, sans relation d'approbation. Sélectionner le protocole réseau qui vous convient. Même chose, c'est d'avoir la capacité pour ces transferts d'informations de sélectionner la méthode de transfert que vous considérez être la meilleure pour échanger justement entre vos établissements. Je ferai un petit point supplémentaire dans le slide suivant pour vous expliquer un petit peu plus ces possibilités qui sont offertes justement par le produit Galsync, c'est-à-dire utiliser le FTP du partage Windows ou ce transfert de données
par mail. Et vous allez me dire, ces informations qui transitent entre vos différents établissements vont transiter par le réseau, elles vont contenir des informations sensibles, des informations personnelles au sens GDPR par exemple, et surtout donc ce sont des informations qui sont vraiment critiques, parce que ce sont les informations du coup Active Directory, donc les informations donc de contact, adresse et tout ce que vous pouvez avoir envie de synchroniser entre vos établissements, sur les chefs d'établissement, les médecins, les personnes qui seraient concernées. Un point extrêmement important de l'outil GalSync, c'est la possibilité bien sûr de sécuriser la transmission de ces données sensibles. Vous avez comme ça donc la possibilité, ces données, de les sécuriser en fait en encodant le fichier grâce à une clé de chiffrement que vous allez donc pouvoir générer automatiquement et transférer uniquement aux destinataires qui vont en avoir besoin pour justement donc décrypter ce fameux fichier. Ça permet comme ça, même si quelqu'un intercepte ces informations durant la transmission, qu'il n'ait pas la possibilité donc d'accéder aux informations, que le contenu reste complètement sécurisé. Et Carlos en a parlé aussi tout à l'heure, c'est important de le repréciser, c'est l'automatisation de cette synchronisation. C'est ce qui va justement vous faire, si je refais un parallèle au slide précédent dont j'ai parlé justement, c'est le gain de temps. C'est quelque chose qui est extrêmement complexe, extrêmement long, de devoir maintenir tout le temps une liste d'adresses globales à jour quand c'est entre des établissements, entre des forêts Exchange différentes. Quand on est dans le même serveur Exchange, la liste d'adresses globales se met à jour toute seule. Il y a des personnes qui entrent, qui partent. À partir du moment où on a créé ou supprimé une boîte aux lettres, ça se met à jour automatiquement dans la liste d'adresses globales. La problématique, c'est justement ça, quand on gère manuellement des listes de contacts entre les établissements, c'est là où le problème devient complexe. Et c'est là où GalSync présente un énorme intérêt, c'est justement qu'il vous permet de maintenir à jour automatiquement ces listes d'adresses globales comme si vous étiez tous réunis sur le même serveur Exchange, dans la même liste d'adresses globales. Donc vous avez la capacité avec GalSync d'automatiser bien sûr cette synchronisation dans les sens qui vous intéressent, bidirectionnel entre les établissements ou en sens unique dans certains établissements. Et surtout, quand il y a des modifications qui sont faites dans les différents établissements, une personne qui entre, une personne qui s'en va, donc eux mettent à jour leur Active Directory, leur Exchange, et du coup, cette modification est automatiquement donc synchronisée dans la liste d'adresses globales des différents établissements, donc des différents transferts que vous faites au sein de vos différents établissements avec GalSync, et donc du coup, les ajouts, les suppressions seront donc répercutés dans la liste d'adresses globales de chacun des différents établissements. Petit focus sur la partie transfert de données, donc on avait vu les trois transferts possibles de données. Le premier, par mail. On a la possibilité avec GalSync de transférer donc des données exportées de la forêt A vers la forêt B par mail. Donc c'est un protocole qui est assez intéressant parce que justement ça permet de synchroniser donc directement depuis la messagerie à une autre messagerie. Ça permet de vraiment simplifier ce transfert. Les messageries sont déjà opérationnelles, c'est-à-dire que vous avez déjà un serveur Exchange dans une forêt et dans une autre. Donc le mail est extrêmement simple à mettre en œuvre et donc cette transmission d'informations par mail est du coup très simple. Il n'y a pas besoin de mettre en place une autre fonctionnalité ou une configuration un petit peu plus complexe. La solution automatise directement ça. Deuxième transfert possible, au travers d'un partage Windows. GalSync peut transférer les données exportées, même chose, de la forêt A vers la forêt B, via un dossier partagé qui serait accessible, bien sûr, depuis ces deux environnements. Donc ça dépend de la configuration que vous avez mis en œuvre, mais on a la possibilité de passer par là. Et troisième possibilité, c'est par un serveur FTP, où là, GalSync peut transférer, donc même chose, ces données exportées de la forêt A vers la forêt B, cette fois-ci via un serveur FTP. Donc là, le serveur FTP, qui même chose, donc sera accessible depuis ces différentes forêts. C'est vrai que ce que l'on met en place le plus souvent, c'est quand même la transmission par mail, parce que ça permet vraiment de simplifier tout ce travail-là et c'est vraiment complètement automatisé. Petit point très important aussi, parce que c'est une des grandes forces aussi du produit GalSync, c'est sa compatibilité. GalSync est compatible avec toute version Exchange. Et ça, c'est assez unique justement à ce produit GalSync. Il est compatible depuis Exchange 2003 jusqu'à Exchange 2016.
et en passant bien sûr par Exchange Online. Donc quel que soit votre environnement Microsoft Exchange, que vous ayez encore des serveurs Exchange 2003 dans certains établissements, que certains établissements aient du Exchange Online, quel que soit cet environnement extrêmement mix, que ce soit en termes de version ou cloud ou on-premise, la solution GalSync est capable de fonctionner et de synchroniser de manière complètement transparente les informations que vous souhaitez uniquement synchroniser entre ces différents établissements, quelle que soit la version Exchange qu'ils utilisent. On va passer rapidement sur une partie démonstration. Donc je vais vous partager donc mon écran avec le produit GalSync. Une petite seconde, le temps que je lance la VM pour vous présenter GalSync. Ça va aller assez vite, hein, c'est vraiment une des forces de ce produit. C'est une console vraiment simple qui va vous permettre d'accéder donc au produit GalSync. Et tout est automatisé. Alors, hop. Voilà. J'ai repartagé donc mon écran on est sur la console GalSync. C'est une console, le produit, vous avez la possibilité de l'installer sur n'importe quelle machine Microsoft. Je précise bien machine, parce qu'on a même la possibilité de l'installer sur un poste utilisateur. Hein, une machine en Windows à partir de Windows 7 ou un serveur à partir de 2008 R2. Ça, c'est un point important. En fait, ça montre qu'il n'y a pas besoin d'un investissement lourd ou complexe pour le déploiement de la solution GalSync. Quand on commence, par exemple, avec un petit ensemble d'objets en fait à synchroniser, quand on commence par exemple quand on a une centaine, 200, 300 objets simplement à synchroniser, on peut en fait simplement, installer GalSync par exemple même sur votre poste utilisateur ou sur un serveur sur lequel vous avez déjà des applicatifs. On a des clients qui déploient GalSync sur un serveur d'administration, sur lequel en général ils ont les consoles d'administration d'autres produits plus lourds qui nécessitent un serveur dédié. La GalSync est un outil qui peut être installé directement sur ce type de serveur. Quand on commence à monter en termes de charge, c'est-à-dire en volume d'objets qu'il va falloir synchroniser, quand on commence à aller sur 1000, 2000, 5000, 10 000 et plus d'objets à synchroniser en même temps, là on va conseiller bien sûr de passer sur une architecture dédiée avec un serveur pour GalSync. Quand on est sur moins de 1000 ou 2000 objets à synchroniser, on peut très bien mettre le produit donc GalSync sur un serveur déjà existant. Pas besoin de grosses ressources, hein, une machine de guerre pour faire fonctionner. Et le produit est extrêmement simple. Simplement, dans la topologie donc de GalSync, le produit fonctionne tout simplement avec des stratégies d'export et des stratégies d'import. Les stratégies d'export, en fait, vont sélectionner quel type d'information vous allez récupérer de votre FOREA. Donc c'est là en fait où on va sélectionner qu'est-ce que je vais en fait récupérer dans ma FOREA. Donc je vais parser comme ça mon Active Directory, les différentes unités d'organisation, et je vais sélectionner uniquement les objets que je vais souhaiter synchroniser. Donc l'avantage, c'est que je vais avoir une souplesse importante ici pour la synchronisation uniquement des objets qui m'intéressent. Donc ça, c'est une synchronisation de type inclusion. Mais je vais avoir la possibilité, quand je sélectionne par exemple une OU un petit peu plus globale, peut-être que dans cette OU, j'ai des objets qui ne m'intéressent pas. Mais je vais pouvoir faire des exclusions par rapport justement à des propriétés ou à des chaînes de caractères directement pour pouvoir faire ça. Et on peut même aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire vous allez pouvoir sélectionner pour les objets justement que vous allez synchroniser, quelles propriétés, quels attributs de cet objet justement, vous allez aussi synchroniser. Et donc ces informations vont se retrouver bien sûr dans la liste d'adresses globale de votre FOREB, pour le contact justement correspondant à cet objet, vous allez retrouver donc les informations que vous souhaitez synchroniser. Et du coup, on peut récupérer par exemple le département, la description, le numéro d'employé, la société et plein d'autres informations, en fait n'importe quel attribut qui est présent dans l'Active Directory sur lequel vous exportez. Dans votre stratégie donc d'export, vous sélectionnez bien sûr aussi tout ce qu'on a vu en fait tout à l'heure, le type de synchronisation, le mode de transfert, par mail, par un partage, via un FTP.
Et bien sûr, la partie encryption pour sécuriser le transfert, donc dont on a parlé tout à l'heure, avec la possibilité donc de générer des clés symétriques ou des clés asymétriques pour sécuriser encore plus le transfert d'informations. Et une fois en fait qu'on a sélectionné en fait ces stratégies d'export, tout simplement, la solution donc va exporter donc ces informations, va selon le mode de transfert, va les présenter soit en les envoyant vers un mail du destinataire, soit les placer sur un partage Windows, soit les uploader sur un FTP. Et la stratégie d'export est terminée. Et ensuite, c'est simplement à l'outil Galsync, à la plateforme Galsync dans la forêt B, ou C, ou D, ou E, ou F, selon le nombre de forêts que vous avez à synchroniser entre elles. Vous allez simplement avoir une stratégie d'import qui, son objectif, va être simplement d'aller récupérer les informations qui vont être transférées, même chose, par mail, par partage, via le FTP, et va aller du coup les implanter dans une OU particulière. Et donc en général, c'est ce que l'on fait. On va avoir créé une OU dans l'Active Directory justement de la forêt B, de la forêt de destination, qui va s'appeler OU import ou etc. Et c'est là-dedans que vont être synchronisés en tant que contact les objets que l'on a exportés de notre forêt A. L'avantage ici, surtout, c'est ce qui est important, d'avoir une OU qui lui est dédiée, c'est parce que la solution, comme je disais tout à l'heure, va maintenir automatiquement à jour cette liste de contacts. Donc si une personne, un objet à synchroniser dans votre forêt a été supprimé, parce que cette personne, par exemple, a quitté cet établissement, eh bien, va être répercutée cette suppression dans les autres forêts, et donc la solution Galsync va supprimer le contact de cette personne dans cette OU import, et du coup va être automatiquement mis à jour dans la liste d'adresses globales des différentes forêts. Et vous avez la possibilité, bien sûr, ces tâches d'export et d'import, de les planifier par jour, par semaine, par mois, pour justement automatiser tous ces traitements et donc maîtriser complètement et laisser complètement la solution gérer tout ça. Avec des planifications bien sûr plus ou moins avancées, vous voyez, avec des fréquences importantes, où on peut même faire des synchronisations toutes les 15 minutes, toutes les heures, toutes les 12 heures. Le but étant ici de vous décharger complètement de ce type d'activité, qui déjà peut-être vous le faisiez manuellement, ou que vous ne faisiez pas du tout parce que c'est quelque chose d'extrêmement complexe et surtout extrêmement gourmand en termes de temps. Et là, la solution Galsync simplifie énormément ça. Pas de formation particulière, pas de complexité particulière, vous le voyez, le produit est extrêmement simple, c'est justement ce qui fait sa force. C'est un produit qui se déploie extrêmement vite, en quelques heures à peine, où une fois qu'on a installé les consoles Galsync dans les différentes forêts que l'on souhaite synchroniser, on va faire en parallèle les différentes stratégies d'export et d'import selon les sens unidirectionnels ou bidirectionnels dans lesquels on souhaite faire cette synchronisation. Et la solution ensuite, une fois paramétrée et planifiée, va automatiquement en fait gérer ses exports et ses imports et du coup se maintient à jour des listes d'adresses globales de ces différentes forêts. Voilà donc pour cette présentation donc rapide de Galsync. On va revenir sur la présentation. Hop, je vais vous repartager, on va revenir sur le PowerPoint. Hop. Voilà, Carlos, je te laisse la main. D'accord, donc juste une présentation rapide de la société. Nous sommes une société qui a été créée en 2005. Nous sommes, notre siège social est à Paris. Notre philosophie, enfin notre activité, notre domaine de compétences est d'apporter une visibilité sur des produits qu'on met à disposition de nos clients avec les services associés bien sûr, autour des logiciels d'audit, de sécurité, de conformité. Tout ce qui est autour des environnements Office 365 Azure, de supervision, de reporting et provisioning. Voilà, notre périmètre en termes de clientèle, on a à peu près 1000 clients en Europe. Et une particularité de Solution Exchange, c'est qu'on fournit un support en français de niveau 1 sur tous nos produits. En ce qui concerne le produit Galsync en France, nous sommes distributeurs exclusifs et intégrateurs du produit. Voilà pour notre identité.
On va passer sur la partie questions-réponses maintenant. Merci pour votre attention. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, vous avez la possibilité justement dans le GoToWebinar de pouvoir poser des questions. Donc, n'hésitez pas à poser les questions que vous voulez sur le produit, si jamais vous en avez, que ce soit technique ou commercial, puisque justement Carlos est avec nous. Alors oui, désolé, si jamais vous levez la main, vous pouvez tous directement poser une question, parce que du coup en fait les micros sont coupés, mais vous avez la possibilité directement, vous avez une partie de chat et une partie justement de une partie de questions sur laquelle vous allez pouvoir poser les questions si vous en avez. Ah, une première question autour du licensing de Galsync. Donc je vais laisser Carlos parler rapidement du licensing justement de Galsync. Alors, Galsync est licencié au nombre d'objets traités et au nombre de forêts traitées également. Pour vous donner une idée du pricing de démarrage, sur 150 objets de forêt, on est à peu près à 2300 €. Voilà. On peut y aller par étapes, on peut grandir au fur et à mesure des besoins. Donc voilà le mode de licensing que l'on propose. On propose les contrats de maintenance associés au produit et l'accompagnant également si besoin. Parfait. Alors, une autre question. Comment ça se passe dans une topologie avec 8 forêts? Mais là, même chose, on l'a vu tout à l'heure, en fait, il n'y a pas besoin de relation d'approbation ou de choses complexes comme on avait vu, donc de cross-forest. Là, ici, la solution, on l'a vu dans la présentation, on va simplement avoir d'installer l'outil Galsync dans ces différentes forêts, avec une stratégie d'export qui va être configurée sur chacune de ces forêts. Et en général, sur des topologies comme ça, un petit peu larges, on va avoir en gros un serveur Galsync qui va être le serveur primaire et qui son rôle, lui, va être simplement de recevoir toutes les modifications des différentes forêts et va les répercuter sur les autres. L'intérêt, c'est que ça simplifie énormément le déploiement et même en termes de configuration, ça simplifie aussi beaucoup plus, ça évite sur chacun des environnements de devoir le répercuter sur tous. Donc en général, c'est comme ça que ça fonctionne et du coup, ça permet d'avoir des déploiements de la solution, même sur des environnements du coup complexes quand on commence à avoir 6, 7, 8, 9, 10, voire plusieurs dizaines, vingtaines d'établissements, dans le cas par exemple des GHT, comme on peut voir assez fréquemment. Mais ça simplifie du coup énormément ce déploiement de la solution. Alors, une question intéressante. Nous avons plusieurs domaines de messagerie. Pouvez-vous les unifier avec un nouveau domaine? C'est un des scénarios dont a parlé Carlos tout à l'heure. On a beaucoup de clients aussi qui l'utilisent en prévision de la fusion justement des environnements. La solution Galsync en elle-même n'est pas faite pour mutualiser vos environnements. C'est-à-dire son objectif, c'est pas d'aller fusionner vos différents environnements. Le but ici, c'est de synchroniser simplement les listes d'adresses globales pour vous permettre, le temps que justement vous ayez configuré le nouvel environnement unifié, c'est-à-dire l'installation des nouveaux serveurs Exchange par exemple, dans un nouveau domaine qui va être unique à tout le monde, avant que vous mettiez en place, tout dépend en fait de l'objectif dans lequel vous allez faire cette unification. Ce que l'on a pu voir chez certains clients, pour être un peu plus précis, ça a été la conservation des domaines dans chacun des différents établissements, mais d'avoir un serveur Exchange centralisé. C'est en général ce que l'on a vu le plus souvent. Du coup, ça c'est quand même un projet qui est long, puisqu'en fait il va falloir, l'installation en elle-même est assez courte, création d'une nouvelle forêt avec un nouveau domaine unifié pour tous les établissements, l'installation des serveurs Exchange à l'intérieur. Mais ce qui est le plus long derrière, ça va être les relations d'approbation entre les différentes forêts de vos établissements,
avec cet environnement unifié, et ensuite la migration des boîtes aux lettres sur ce nouvel environnement de type donc boîte aux lettres liées, en conservant les comptes Active Directory dans vos domaines, et les boîtes aux lettres dans ce domaine unifié. L'intérêt de GalSync, on a beaucoup de clients qui l'utilisent, c'est durant cette phase de migration, dont l'intérêt est d'avoir ensuite une communication simplifiée entre les établissements puisqu'ils sont tous sur le même serveur Exchange, c'est justement pendant cette phase de migration, c'est de proposer à vos utilisateurs exactement la même chose qu'ils auraient en étant tous réunis sur le même serveur Exchange. L'objectif, il est là, c'est que du coup, chaque médecin, chaque chef de service, chaque directeur d'établissement, quand il va voir la liste des contacts sur son Outlook, il verra la liste de l'intégralité des médecins, de ses homologues chefs d'établissement, chefs de service, médecins, et donc va pouvoir communiquer facilement avec ces différentes personnes, comme si tout le monde était réuni sur le même serveur Exchange. Ce qui permet comme ça, du coup, d'avoir une simplification et surtout une migration qui est du coup beaucoup plus souple, beaucoup plus transparente, puisque les utilisateurs vont avoir quasi le même service avant et pendant. Donc ça simplifie un petit peu tout ça. Pour la migration en elle-même, on a d'autres produits qui peuvent faciliter la migration des boîtes aux lettres vers des environnements unifiés, mais c'est pas l'objectif ici du produit GalSync. Lui, il est vraiment là pour maintenir à jour les listes d'adresses globales dans des environnements différents, avec des forêts et des organisations Exchange complètement variées. D'autres questions donc sur le licensing un petit peu plus particulière. De toute façon, n'hésitez pas, vous inquiétez pas. La liste des différentes questions sont enregistrées. Vous serez recontacté plus précisément pour tous ceux qui ont justement des questions plus précises par rapport à leur environnement et leur objectif. Pas de problème, on reprendra contact avec vous. Cette présentation est enregistrée, donc vous la recevrez par mail. Donc vous aurez la possibilité de la revoir ou de la transférer à vos collègues si d'aventure vous souhaitez aller plus loin. Et donc surtout n'hésitez pas à revenir vers nous. On va vous mettre dans le chat, Brigitte, si tu peux envoyer dans le chat aussi les contacts, les informations donc de contact de Carlos, qui sera votre contact en fait privilégié pour toutes ces questions. Si vous souhaitez aller plus loin en ayant une présentation un petit peu plus précise du produit GalSync si vous le souhaitez, une tarification plus précise, ou simplement discuter, aller plus loin sur la mise en œuvre de ce produit. Voilà. Merci encore à tous d'avoir participé à ce webinaire. Et Carlos donc se tient à votre disposition si jamais vous avez besoin de plus d'informations. Pas de souci. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à tous. Bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir.